Il est donc 14 heures, donc je déclare ouvert je ne sais plus le combienième webinaire. Bonjour à tous, bonjour aux participants, merci d'être présents et de prendre cette heure pour découvrir ou redécouvrir ou poser un certain nombre de questions au livre scolaire et écouter Maëlle Joyeux qui va nous parler de son expérience de prof d'anglais. Donc merci à Joël et merci à Nicolas et à Maëlle de vous prêter à l'exercice. Je vais rapidement me présenter. Je suis Olivier Luet, je suis responsable marketing et projet numérique de LDE. Et c'est à ce titre d'ailleurs que j'anime ce webinaire. Et je suis très heureux de le faire sur le livre scolaire, parce qu'on a institué les rendez-vous du numérique éducatif depuis à peu près un mois et quelques maintenant. Et ils vont continuer jusqu'au mois de juillet. Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle formule, c'est-à-dire qu'on se focalise sur un éditeur. Et on a voulu commencer par le livre scolaire parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses. Pas mal de si sauf erreur, de livres de terminale qui sont parus, pas mal un catalogue lycée pro aussi qui accepte un certain nombre de nouveautés. Et puis vous avez toujours un certain nombre d'innovations qui sont en cours. Donc concrètement, alors aujourd'hui on discute avec vous. Les webinaires continuent, donc le prochain sera centralisé sur Magnard et de la Grave, et le dernier avant les vacances sera focalisé sur Belin Éducation. Puisque nous, on est libraire scolaire, LDE, on est libraire scolaire, donc notre rôle, c'est aussi de présenter la plus grande partie, enfin de la façon la plus, la plus large possible, les solutions qui s'offrent à tous les participants et à tous les enseignants en tout cas. Concrètement, 30 minutes à peu près, hein, c'est ce qu'on avait dit Nicolas, 30-35 minutes de présentation du livre scolaire. Ensuite, Maëlle présentera pendant 10-15 minutes et on va se garder 5-10 minutes pour poser les questions et les réponses. Donc, soit vous pouvez les poser au fil de l'eau dans le chat. Moi, j'en prendrai connaissance. Nicolas et Maëlle peuvent également prendre connaissance. Et si elles ne les voient pas, je m'en ferai l'écho. N'hésitez vraiment pas. Et à l'issue de ce webinaire, on vous enverra un document de synthèse. Donc voilà. Donc, vous aurez normalement tous les éléments pour revoir ce webinaire s'il y a des choses qui vous échappent ou qui vous ont échappé. Donc du coup, moi, je vais me taire et du coup, je ferai le rôle le plus détestable, c'est-à-dire le maître du temps. Donc je préviendrai Nicolas 5 minutes avant la fin des 30 minutes que voilà. Et donc du coup, je vous laisse la parole, Nicolas et Maëlle. Et puis donc moi je vais éteindre ma caméra, comme ça vous pourrez vous focaliser sur vous et sur les présentations que vous allez montrer. Eh ben, écoute, super. On va pouvoir, donc, du coup, je vais pouvoir partager mon écran et mettre du temps. Ça me fait penser un peu à Fort Boyard. On va se jouer à l'épreuve, du coup, de réaliser cette présentation dans les 30 minutes. Et surtout, Maëlle, n'hésite pas à me couper la parole si besoin. Le but, c'est qu'on interagisse. Je vais partager mon écran. Je vais quand même vous présenter la petite présentation parce que c'est vrai que pour vous montrer du coup le livre scolaire et le petit logo que l'on a ici, en tout cas. Mais avant peut-être de commencer sur le livre scolaire, je voulais juste définir le projet finalement. Qu'est-ce qui définit le livre scolaire pour les faire pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Je dirais que c'est 3 piliers. Maëlle, en tout cas, connaît très bien l'un des piliers et je vais lui laisser la parole, en tout cas, sur le côté collaboratif. Mais en tout cas, voilà, pour définir déjà sur nos manuels numériques, que ce soit du pro, du collège, du manuel de techno, tout est en libre accès. C'est une grosse encyclopédie scolaire où vous avez accès à l'intégralité des ressources, même au livre du professeur. Il suffit de renseigner une adresse académique ou une adresse, en tout cas, comme quoi vous êtes enseignant. Et vous avez accès à l'intégralité des ressources. Ensuite vient le pilier du numérique. Le numérique, c'est tout ce qui va concerner l'innovation, c'est-à-dire que le manuel va devenir en quelque sorte un logiciel qui va vous permettre d'interagir avec les élèves et de suivre aussi leur progression. Donc ça, c'est ce que je vais présenter par la suite. Et enfin, le collaboratif qui représente, donc aujourd'hui, donc, j'avais dit 3000, en fait, c'est 4000 enseignants mobilisés, donc notamment avec les projets édito, les projets numériques et puis des projets qu'on organise avec la communauté. Peut-être qu'avant de passer à cette partie-là, peut-être que Maëlle, tu veux peut-être définir cette partie collaborative parce que tu as aussi participé à la rédaction d'un des manuels. Oui.
Alors, j'en profite, je fais aussi la toute petite présentation. Donc, je m'appelle Maëlle Joyeux, je suis professeure d'anglais au lycée François Villon des Mureaux dans les Yvelines. J'y suis depuis 20 ans, donc c'est un lycée qui est très, très diversifié, on va dire. Et j'ai rejoint l'équipe du livre scolaire il y a maintenant 3 ans comme auteur sur le manuel Fireworks, sur la collection Fireworks en seconde, première et terminale. Et c'est vrai que je peux attester du fait que c'est véritablement une collection et un éditeur qui est entièrement collaboratif, c'est-à-dire qu'à la fois dans la rédaction, dans la relecture, j'ai pu collaborer avec, je crois qu'on m'avait dit le chiffre, c'est 132 en tout, 132 professeurs d'anglais. Et je me rappelle de certains un petit peu plus, hein, donc je me rappelle des visios le soir pour se mettre d'accord sur certains contenus. Je me rappelle de tous les moments où on regardait des chapitres qui étaient rédigés et on le relisait à plusieurs paires d'yeux qui venaient de partout dans le monde, parce qu'on a des professeurs partout dans le monde, des auteurs partout dans le monde, et on pouvait échanger par commentaires interposés. Je me rappelle les sondages pour déterminer le nom de la collection, par exemple. Donc, c'est véritablement du collaboratif, de la construction, de la conception jusqu'à la réalisation. Et c'est un projet qui est très, très, très riche. J'ai beaucoup aimé. Super. Tu vois, tu l'as mieux défini que moi, finalement. Qui est de mieux qu'un professeur pour définir le collaboratif? Et du coup, on va passer aux parties sur le numérique. Et là, je vais mieux vaut des actions que des paroles. On va directement aller sur livrescolaire.fr. Et là, vous voyez, donc là, voilà le site en tout cas. Si vous ne l'avez pas découvert, il suffit juste de cliquer sur livrescolaire.fr. Et comme je vous disais, l'intégralité des ressources est disponible gratuitement. Alors, qu'est-ce que ça va être le premium derrière? Ça, c'est la version qu'on va proposer aux établissements. Parce que si tout est proposé gratuitement, en tout cas sur le site, donc avec une connexion Internet, quelle va être la plus-value du premium? Et je propose, alors, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des matières scientifiques, hein, de toute façon, le but, c'est de montrer des fonctionnalités qui se déclinent sur toutes les disciplines et toutes les matières, et n'importe quel niveau. Je vous propose, du coup, on va aller sur un manuel de mathématiques. Comme je sais que Maëlle va présenter plus la partie linguistique derrière, et je vais vous présenter un manuel de pro, du coup. Et pendant que tu fais ta manipulation, c'est vrai que je peux glisser. Alors, c'est quelque chose qui est spécifique à ma matière, mais qui peut justement être utile dans d'autres. C'est que on dit beaucoup que c'est un manuel qui est gratuit et qui est disponible en ligne gratuitement. C'est intégralement gratuit et intégralement disponible en ligne, c'est-à-dire tout, et en langue aussi, tous les documents vidéo et audio qui ne demandent pas un accès particulier. En fait, si on se met sur la page du livre scolaire en anglais dans la collection Fireworks, on va avoir toutes les vidéos, on n'aura pas besoin d'acheter des DVD ou des accès particuliers. C'est encore autre chose, on peut avoir encore plus de choses avec l'accès premium. Donc, ça va sans dire, mais moi, j'aime toujours le dire parce que je trouve que ça change. C'est vraiment agréable. Eh ben, en tout cas, tu vois, tu en parles mieux que moi. Je vais rentrer dans la technique. En tout cas, pour vous présenter, en tout cas, là, c'est vrai que Maëlle, ce qu'on va voir tout à l'heure, un manuel d'anglais, effectivement, hein, tout ce qu'on va montrer, c'est que le but, que ça soit possible sur toutes les disciplines et tous les manuels, bien évidemment. Donc là, sur la partie pro, en tout cas, on a voulu privilégier pas mal les activités, pas mal d'applications, d'automatismes aussi qui vont être présents. Alors, notamment pour la partie mathématiques, et beaucoup de travaux en groupe. Et donc là, j'ai pris une page, en tout cas, de travailler ensemble ici. Alors, avant de rentrer dans le contenu et qu'est-ce que les fonctionnalités vont apporter au contenu, d'abord, on va voir le bouton « Ouvrir l'application ». Il faut savoir que le livrescolaire.fr, c'est aussi une application. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder au manuel, donc comme son nom l'indique, hors connexion, et vous avez la possibilité de le télécharger aussi bien sur smartphone, tablette, voire PC, donc même sur Linux, par exemple, pour accéder à du contenu hors ligne. Le logiciel, ça ressemble à cela, et quand vous allez aller sur l'application, vous allez pouvoir accéder en quelque sorte à une bibliothèque numérique, et vous allez pouvoir télécharger directement les manuels qui vous intéressent. Par exemple, je suis professeur d'anglais, je vais télécharger les manuels en anglais, et bien sûr, à tout télécharger si l'établissement a souscrit à tout. Et en mathématiques, par exemple, voilà, je vais aller, par exemple, sur les mathématiques et je vais pouvoir sélectionner le manuel qui m'intéresse et pouvoir le télécharger. Donc, par exemple, je clique sur disponible hors connexion et je vais pouvoir télécharger le manuel. Ce qui est assez léger parce que, par exemple, mathématiques secondes, j'ai pris ce cas-là, c'est 100 MO, par exemple. Donc, tout le contenu est embarqué, comme les vidéos, comme tout ce qui est interactif. Vraiment l'une des plus-values, en tout cas, le côté hors connexion. Et vous voyez que
la configuration est la même que sur le site. Moi, ce que je vous demande de retenir, c'est de vraiment penser en termes d'espace et que le site est exactement la même chose que l'application. La seule différence, c'est leur connexion. Alors, on va retourner maintenant sur la partie du site, puisque le but, c'est de montrer du pro aussi. Donc, travailler ensemble, c'est souvent des activités que l'on propose pour travailler justement en groupe où chaque élève a aussi une tâche au sein même d'un groupe. Moi, ce que je vais définir dans un premier temps, c'est à gauche, vous avez un tableau de bord. Ce que j'appelle un tableau de bord, c'est par exemple un sommaire qui va proposer la version originale, en fait, du manuel. Favori, c'est préparer donc, des pages en amont. Par exemple, travailler ensemble, je souhaite la présenter ensuite en classe virtuelle ou présentielle. Je clique sur la petite étoile et je vais retrouver donc dans la colonne ici, favori, travailler ensemble. Et mes pages, je vais les venir un tout petit peu après. Bien sûr, je peux aussi chercher des pages en cliquant directement le numéro de page ici. Et retournons sur sommaire et allons sur la droite. À droite, qu'est-ce que l'on a? On a ce que je vais appeler une succession de blocs, granules. Vous avez entendu parler de mots granules. Ici, j'ai un bloc. Donc, ce que j'appelle un bloc, c'est ce que je peux zoomer ici. Donc là, je peux zoomer, j'ai un bloc. Voilà. Ça peut être aussi un bloc image. Donc, vous avez différents formats de blocs qui vous sont proposés. Là, ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter des fonctionnalités que j'appelle de présentation. On va présenter le contenu. Imaginons, je travaille en classe et je souhaite présenter, vidéo projeter, cette activité, cette page en tout cas, de façon, je vais appeler ça, je vais dire, ergonomique à l'ensemble de mes élèves. Donc, j'ai deux boutons dans un premier temps. J'ai la partie, excusez-moi, la partie donc présentation ici, qui va me permettre de vidéo projeter en plein écran. Donc, vous avez une page beaucoup plus propre, beaucoup plus ergonomique. Et par exemple, les parties qui vous sont proposées, donc partie 1, partie 2 et partie 3, vous voyez que c'est beaucoup plus propre et ergonomique. Et d'autre part, le bouton affichage ici permet d'activer un tableau de bord. Donc, ça veut dire que je peux zoomer sur certaines parties. Je peux jouer aussi avec le contraste. Donc, par exemple, je mets mode nuit. Et je peux notamment changer la police, est très important parce que c'est vrai qu'on a des élèves diagnostiqués, disent de plus en plus, hein, en tout cas. Si je mets le mode dyslexique en autonomie, je peux accéder à du contenu. Et enfin, cacher la réponse, vous allez me dire, c'est vrai que les fameux champs de réponse que vous voyez ici, quand je veux vidéo projeter, c'est pas forcément très agréable. Donc, cacher les champs de réponse, ça les enlève tout simplement. Donc, ce qui fait que je peux travailler tranquillement avec un format très ergonomique. Voilà pour la petite histoire, en tout cas pour travailler, on va dire, de façon présentielle ou virtuelle. Maintenant, ce que l'on va faire, on a vu ces deux boutons-là, je voudrais, imaginons, créer un parcours différencié, travailler sur certaines notions. On va dire que, par exemple, là, j'ai la partie 1, hein, après, j'ai une mise en commun. Moi, je voudrais travailler avec les élèves sur la partie, on va dire, 1. On va travailler sur la partie 1. Moi, ce que je vais faire, et c'est ce que j'appelle, là, par contre, une fonctionnalité de préparation, c'est-à-dire qu'on va préparer en amont l'activité. Donc, je vais cliquer sur « Modifier » et je vais pouvoir adapter, du coup, le contenu qui, bien sûr, alors, aller à du direct, puisque le réseau, j'ai l'impression, marcher ici. Alors, on voit la fenêtre travailler ensemble pour l'instant. Oui. Travailler ensemble, c'est ça, travailler ensemble, c'est ça. Et normalement, j'ai l'impression que c'est des petits bugs. Donc, ce que je vais faire, on va faire très très simple. Parce que je ne veux pas avoir de soucis de communication. Et je sais que le pro, comme c'est toujours, il y a peut-être parfois des moments où le réseau, comme la mise en développement se fait actuellement, je pense qu'il y a eu des petits soucis, mais pas de soucis. Travailler ensemble se trouve aussi dans les manuels de mathématiques de façon générale. Hein, c'est ce que l'on a. Donc, je vais prendre un travailler ensemble ici. Enfin, de mathématiques et pour tous les manuels. Je vais cliquer sur modifier ici. Et en fait, je peux adapter le contenu. Donc là, on va dire qu'on prend pareil la partie 1 qui est ici. Je clique sur éditer et je vais donc travailler, par exemple, avec le groupe 1. Je peux bien sûr adapter mes grands grabs. Là, ça n'a pas forcément d'importance. Hein. Ici, et je vais mettre par contre parcours différencié, partie 1. Donc, je vais valider tout ça. Et ensuite, je peux donc avoir le bouton éditer, donc c'est-à-dire modifier
l'existant. Quand j'ai l'existant, ça veut dire que éditer, par exemple, je peux éditer le texte et par exemple rajouter des informations. Je peux, par exemple, supprimer les choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je peux vraiment adapter le manuel ici et mettre en gras, par exemple, ce qui m'intéresse ou ce qui ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, voilà. C'est vraiment à titre d'exemple. Oui. Nicolas, une petite question, peut-être là tu dis. Là, les fonctionnalités que tu nous présentes, c'est les fonctionnalités standard ou premium? C'est premium. En fait, premium, le gratuit, c'est que l'accès au contenu avec une connexion Internet à tout. Le reste, tout ce que je montre, c'est du premium. Ok, parfait. Voilà. Donc là, du coup, voilà, j'ai l'une des fonctionnalités premium qui est la personnalisation. Donc, ça veut dire que dans un but d'interaction derrière, donc, ce qu'il faut imaginer, en fait, le premium comme un moyen d'interagir avec les élèves. Donc là, il y a cette partie, donc, personnalisation. Et enfin, je peux aussi éditer, par exemple, je peux changer carrément de graphique. Si le graphique ne me plaît pas, je peux changer de graphique. C'est possible. Je peux aussi supprimer les blocs qui ne m'intéressent pas. Donc, nous, par exemple, on va supprimer, par exemple, on a dit qu'on travaille sur la partie 1. Donc, je supprime tout ça. Je peux déplacer si je souhaite déplacer. Et surtout, je peux aussi redimensionner pour que ce soit un peu plus ergonomique, un peu plus propre. Voilà. On a adapté ce contenu-là. Je peux aussi ajouter. Ajouter, c'est-à-dire que je peux ajouter des ressources du manuel. Imaginons que je voudrais remettre en place, on va dire, une définition ou une notion. Donc, par exemple, ici, je voudrais remettre les capacités attendues, parce que je sais que dans le pro, dans les lycées pro, on parle beaucoup de compétences. Et donc, du coup, par exemple, je voudrais mettre les compétences à l'ordre du jour ici. Donc là, ça c'est un exemple. Voilà. Je remets ça comme ça. Je redimensionne. Et puis, je peux aussi ajouter des ressources vides, c'est-à-dire des ressources, c'est-à-dire créer mes propres blocs et rajouter mes propres ressources. Parce qu'il est vrai qu'un professeur, généralement, vous n'utilisez généralement pas un seul et unique manuel, vous aimez compiler vos cours, vous aimez généralement créer vos propres supports et les adapter. Donc, du coup, par exemple, là, ça me permet de, par exemple, rajouter un bloc texte, si je souhaite rajouter un bloc texte, de rajouter des images, des questions, un QCM si je souhaite mettre un QCM, par exemple, en début de chapitre, par exemple. Des questions mathématiques, des audios, des vidéos, même une console Python. Si je souhaite rajouter une console Python en mathématiques, j'ai cette possibilité-là. Et je peux aussi mettre un enregistreur vocal, par exemple. Donc, pas mal de possibilités ici pour adapter votre page. Et ensuite, c'est ce qu'on va voir par la suite, la partager. Maintenant qu'on a terminé, je vais cliquer sur « Terminer ». Et je suis en mode brouillon. Brouillon, ça veut dire qu'une modification a été effectuée. Et là, le but, c'est de la retrouver dans la partie sommaire. Donc, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Puis, je vais, ici, par exemple, mettre « Groupe 1 ». Je clique sur « Enregistrer ». Ici, on me dit que la page est sauvegardée. J'ai la notification « Page personnalisée ». Je peux à tout moment revenir sur la version originale. Et du coup, si je ferme tout, alors, petite pique, hein, comme je dis toujours, si je ferme tout et que je veux récupérer ma page personnalisée, à votre avis, où est-ce qu'elle est stockée? Pour ceux qui ont accès au chat, dites-moi où est stockée la page, à votre avis. Bien sûr, la notification, mais s'il y en a certains qui répondent, à votre avis, où est-ce que je vais retrouver la page que je viens de modifier? Souvenez-vous du tableau de bord que je vous ai présenté au début. Est-ce qu'il y en a certains qui ont répondu? Maëlle, si tu as accès. Oui. Le tableau de bord du début? Là, pour l'instant, il n'y a personne qui répond. Ils n'osent pas, hein, tu sais, ça doit être très impressionnant, en fait. Faites-vous confiance, en fait. C'est votre contenu que vous avez modifié. Donc, voilà, tout à fait. On a Samuel qui a trouvé la bonne réponse. Je crois qu'il peut repartir. Dans mes pages. Dans mes pages. Exactement. Donc, dans mes pages, vous avez en fait la page personnalisée qui est stockée et donc vous allez pouvoir toujours la retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est très important parce que en fait, vous avez la distinction entre le sommaire qui est la version originale et mes pages qui est votre propre version. Et maintenant, cette propre version, notre version, on va la partager. Donc, plusieurs façons de partager. Bien sûr, il y a le bouton partager qui est mis en évidence, mais je voulais vous montrer quelque chose auparavant. On peut exporter le contenu et par exemple le mettre en PDF si je souhaite imprimer. Word, si je souhaite modifier, apporter quelques modifications. Moodle, si vous utilisez Moodle, ou par exemple, même Peltris, par exemple, vous pouvez ça peut générer un code source que vous pouvez réutiliser dans votre plateforme. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus si vous ne l'utilisez pas. Le plus important que ce que je voulais vous montrer, c'était le QR code, ce qui permet par exemple aux élèves en présentiel ou en classe virtuelle de scanner directement avec le smartphone ou la tablette la page que vous avez créée.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Partager » ici, et je vais donc partager le lien à mes élèves. Je copie le lien, donc le lien de ma page personnalisée, et puis maintenant, je vais donc la partager à mes élèves. Donc, je me connecte en tant qu'élève. Donc, le lien, généralement, j'aurais pu le mettre aussi dans le chat, par exemple. Hein. Le but, c'est que ces élèves possèdent ce lien. Donc, ça peut être par mail, ça peut être sur le cahier de texte de l'ONT, diverses manières. Le but, c'est que les élèves concernés par le sujet possèdent le lien. Donc, je vais cliquer sur le lien. On me propose d'ouvrir dans l'application sur le site. Moi, je vais cliquer sur le site. Pour rappel, c'est la même chose, hein, application et site. La seule différence, c'est leur connexion. Alors, je vais quand même me connecter. Alors, en tant qu'élève, donc, mon élève s'appelle Gaston Lagaffe et il va répondre au sujet, aux questions ici. Donc là, vous voyez, je suis connecté ici et je vois que Monsieur Perruche est mon professeur. C'est pour ça qu'il faut imaginer aussi, et ça je le redis, hein, l'établissement comme une classe numérique, c'est pour ça que l'interconnexion se fait avec le livre scolaire.fr, le manuel. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin, et je sais que les questions vont arriver, il n'y a pas besoin de créer l'identifiant ou de mot de passe. Hein. Le fait que l'interconnexion se fasse dans le ENT ou le fameux GAR ou Pronote, École Directe, que sais-je, fait que vous êtes répertorié dans un même établissement. Et donc je vais pouvoir interagir avec mon professeur et vice versa. Donc moi, élève, je vais répondre. Voilà. Etc. Un élève qui répond en général, c'est agaçant, hein, mais c'est pour l'exemple, c'est ça? C'est pour l'exemple. Comment? C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple, oui, il y a un élève qui répond, oui. Non, qui répond aux questions. Hein. Qui répond à la question 1. C'est ça, voilà, qui répond aux réponses. Bah, il n'est pas très doué pour l'instant, et puis il essaie de répondre rapidement. La première pique qui est lancée, ça y est. du coup, moi, en tant qu'élève, là, je suis en mode brouillon, donc c'est-à-dire qu'il y a une modification. Je vais cliquer sur enregistrer, et c'est tout. C'est tout ce qu'a à faire l'élève pour l'instant. Enfin, c'est tout ce qu'il a à faire. Il a répondre et enregistrer. Et il peut retrouver d'ailleurs sa page personnalisée, donc bien sûr la notification, mais aussi dans mes pages. Mes pages pour l'élève, ça va être la version du professeur. Donc, vous avez vu que je l'ai créé pas mal de fois. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé côté professeur? Eh bien, lorsque j'ai enregistré, toujours via cette barre de fonctionnalité qui est un petit peu votre salle de contrôle, je vais cliquer sur plus et j'ai un bouton qui s'appelle voir les copies qui va me permettre en fait d'accéder directement à la copie de l'élève. Donc, je vois Gaston Lagaffe et je peux consulter directement la copie de l'élève avec les réponses. Alors, j'ai dit consulter parce qu'à la rentrée, vous allez pouvoir directement annoter les copies et renvoyer, faire un retour directement à l'élève. C'est en cours de conception, mais en tout cas, là, vous voyez le but de la consultation, donc ça a été très développé pendant la période de distanciel. Voilà pour les fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer une autre chose en termes de fonctionnalités, puis je vous ai réservé alors une petite surprise. Comment? Là, pendant que je peux réagir là-dessus. Oui. Est-ce que j'ai le droit? Bien sûr, bien sûr. Qui est particulièrement, enfin, que moi j'ai trouvé particulièrement utile tous les moments où on est passé en distanciel ou en semi-distanciel ou tous ces moments où on pouvait avoir, enfin chez nous on a testé plusieurs choses. Hein. On avait la moitié de la classe en présentiel et puis l'autre moitié qui était à distance et donc il fallait donner des travaux à faire, d'avoir la plateforme qui centralisait tout, c'est quand même très, très utile. Et de ne pas avoir à aller vérifier en allant ouvrir ses mails parce que les élèves avaient envoyé leur copie ou avaient fait une copie d'écran de ce qu'ils avaient fait. C'est quand même, enfin, ça fait gagner un temps fou. Et dans ces temps où on jongle entre le distanciel et le présentiel, et même, je pense, dans l'absolu, après, dans le monde d'après, quand on reviendra complètement en présentiel, je pense que cette fonctionnalité, elle va me faire gagner un temps fou et va permettre aux élèves aussi d'avoir des retours sur ce qu'ils ont fait. Voilà, moi j'adore. Quand j'ai découvert les copies, Eh ben, non, mais c'est bien. En plus, c'est l'expérience qui parle. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. Le but, c'est que ça reste qu'on ait ces retours-là. D'ailleurs, les retours sont souvent très importants. Et de toute façon, je vais bientôt te laisser la parole parce que après notre petit apéro que j'ai prévu, du coup, deuxième fonctionnalité et avantage du Premium qui a été très très développé aussi pendant le distanciel, ce sont les fameux exercices de révision. Alors j'ai pris le français ici pour changer un peu de matière, mais aussi pour vous montrer parce que j'ai fait travailler mes élèves dessus aussi, puisqu'ils ont préparé en amont, on va dire,
ils ont testé les exercices de révision et j'ai les statistiques de mes élèves, c'est comment suivre la progression de ces élèves. Donc là, je vous le montre, c'est vrai, dans un autre manuel, mais pour vous montrer qu'ils sont aussi, voilà, les exercices de révision sont généralisés sur tous les niveaux. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors pourquoi les exercices de révision? Qu'est-ce que ça va permettre à l'élève derrière? C'est de s'auto-évaluer et de pouvoir progresser sur ses points faibles et puis voir aussi ses points forts. Alors là, il y a un intérêt, pas besoin de noter derrière, c'est vraiment pour lui. Là, je suis élève à nouveau, je voudrais réviser certaines notions sur un chapitre sur des notions en français, ici, donc sur la poésie, et je peux donc travailler sur, par exemple, donc là j'ai rouge, hop, par exemple, j'ai vert, là j'ai le niveau de difficulté qui va s'adapter, ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas avoir tous les points, mais sur ce que si j'ai rouge la première fois, des points s'enlèvent, bien évidemment, ça ne compte pas. Donc je peux faire plein d'exercices ici, texte à trous, QCM, voilà, pas mal de choses, et je peux suivre mes statistiques, c'est-à-dire que je peux voir le temps de réponse, le temps de questions, le temps d'assimilation, de remédiation que j'ai pu effectuer ici. Donc là, j'ai passé depuis le début d'année 7 minutes 11, j'ai 48% de bonnes réponses, j'ai réalisé 30 exercices, je peux aussi voir ce que j'ai fait aussi au début du mois, ou au début de la semaine. Là, par exemple, là, j'ai passé 1 minute 43 en début de semaine, et je peux avoir, on va dire, des statistiques globaux sur la quantité de travail ici effectué, le taux de bonne réponse ici, par exemple, selon le mois, et surtout, et c'est là, je pense, l'un des plus importants en tant qu'élève, c'est les points forts et les points faibles. Qu'est-ce que je dois réviser pour la suite? Là, je vois que les formes de la poésie, je suis très très bon. Par contre, les histoires des mouvements poétiques et les caractéristiques du texte poétique, je dois encore travailler ces sujets. Moi, en tant que professeur, qu'est-ce que je peux faire derrière? Je peux suivre ces élèves, par exemple, donc bien sûr, j'ai accès aux exercices, mais je peux aussi les suivre en direct, puisque, comme je vous disais, l'interaction se fait directement, l'interconnexion avec l'ENT et le manuel. Ici, j'ai 3 élèves, donc j'ai la moyenne de classe, j'ai 2 élèves qui ont entre 45 et 70%, j'ai un élève qui a plus de 70%, et je peux, par exemple, afficher les détails d'un seul élève et voir voir ses difficultés, voir ses points forts et ses points faibles, et anticiper sur les prochaines notions. En fait, ces élèves qui sont ici sont répertoriés, comme je vous disais, dans le même établissement. Il faut voir vraiment l'établissement comme une classe numérique. Et là, vous voyez, j'ai tous mes élèves. Je peux créer un groupe si je souhaite créer un groupe et les suivre. Je peux donc chercher Gaston Lagaffe ici et voir dans quel groupe il est. Voilà, donc je vois qu'il est ici, je vois qu'il est en fait dans les 4 classes, et je vais les ajouter en fait dans les groupes qui m'intéressent pour le suivre. Donc bien sûr, je vais le mettre dans un. Et après, je peux filtrer, c'est-à-dire filtrer la classe, par exemple, si je souhaite avoir que la classe texte, vous voyez que j'ai 2 élèves dans la classe test. Si je veux avoir que le groupe A, ou que la classe LLS, par exemple, etc., etc. Donc, pas mal de choses ici qui s'affichent. Voilà. Nicolas, il te reste 5 minutes. Eh ben, il me reste 5 minutes pour présenter la dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter, en tout cas, et ces 5 minutes, c'est pile poil le temps pour faire une petite interro surprise. C'est la dernière fonctionnalité parce qu'en fait, dans le manuel, il y a tellement de choses à montrer. Je voulais vraiment vous montrer la base, on va dire, les fonctionnalités de base, en tout cas, qui sont proposées pour tous les manuels. Et je vais vous présenter la partie quiz, un petit peu comme Kahoot, si vous connaissez Kahoot, qui vont vous permettre de créer des quiz en direct. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on en lance un, et puis après, je vous montrerai rapidement comment on fait pour faire ces quiz. Petit aparté avant de commencer, vous avez déjà des quiz déjà tout préparés, tout prêts, déjà, qui sont pour la terminale, mais qui vont sortir aussi pour les autres, que vous pouvez réutiliser en classe. Donc, ça se fait soit en début, soit en fin de cours. Moi, je vais cliquer sur démarrer, et je vous propose de vous connecter. Même ceux qui n'arrivent pas à se connecter, au moins, il faut juste une personne qui se connecte pour que je puisse le lancer, et vous pouvez aussi participer dans le chat. Tu affiches le QR code? Moi, je sais que mes élèves me demandent toujours le QR code, ça va plus vite. Comme ça, on peut scanner. Et le code, c'est 9928. Vous pouvez aller aussi sur le lien, donc quiz.lls.fr. Je vais demander aussi à mon collègue de le mettre dans le chat, comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus. J'invite aussi Olivier à participer à ce quiz. Mais je viens de scanner le QR code avec intérêt. Et oui, tu ne t'attendais pas à avoir une petite interro surprise. C'est 9928 le code. Alors, quand on est en classe, vous avez vu, quand vous allez accéder, vous allez voir que vous pouvez rentrer votre nom. Donc, vous pouvez avoir plein de gens, des élèves qui écrivent. Ce qui est normal parce que du coup, ils n'ont pas vu.
on ne regarde pas toujours. Hein. C'était marqué votre nom. Donc là, vous pouvez vous déconnecter pour vous reconnecter. C'est comme en classe. Comme en classe, je dis, bon, alors 99-28, il va se déconnecter. Et il va revenir avec des prénoms, je veux des prénoms. Bon, ils peuvent pas. Je vois qu'il y a moi qui est ici. C'est pas moi, hein, je vous le rassure. Augustin, Maëlle qui est présente. Le QR code, en fait, oui, ça permet directement de mettre juste le nom et pas mettre le code qui est directement ici, en fait, dans quiz.ls.fr. Du coup, qui n'est pas Olivier, je ne sais pas si tu es connecté. Ah ben non, mais moi je m'appelle Olivier 9928. Donc, je ne te vois pas arriver. Pour scanner le QR code, vous avez juste besoin d'un téléphone. Et en général, sur certains smartphones, quand vous cliquez dessus avec votre appareil photo, excusez-moi, moi j'ai des mots qui me viennent en anglais, avec l'appareil photo, vous pouvez avoir, tout de suite, vous avez un petit bandeau qui s'affiche en haut et vous pouvez cliquer dessus. Sinon, il y a quelques smartphones qui ont besoin d'une application, mais sinon, avec. Voilà. Après, dans tous les cas, je propose qu'on lance le quiz et puis vous pouvez participer dans le chat. Ah, ça y est, je vois qu'Olivier est présent. Donc, je vous propose qu'on lance et vous pouvez participer en tout cas dans le chat, il n'y a pas de souci. Pierre aussi est là. Donc, je vais le lancer. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Vous pouvez participer dans le chat, il n'y a aucun souci. Et puis, vous pourrez rejoindre. Il y en a 7 qui sont connectés, comme quoi. Alors, quel est cet instrument de musique? 4 ont répondu. Qui n'a pas encore répondu? Dans ces cas-là, le travail de l'animateur ou du professeur qui anime le quiz, c'est éventuellement en anglais. Vous voyez, moi, je suis obligée de relire la phrase pour être bien sûr qu'ils entendent et qu'ils comprennent ce lien entre la graphie et la phonie. En général, je fais, enfin vraiment, on a un côté très ludique et puis très, très stimulant. Ils sont à fond, ils sont sur leur téléphone ou sur leur tablette. Ils ont envie, il y a le temps qui se déroule et ils le voient vite. Tu cliques vite, tu sais que moi, je ne clique pas si vite que ça, en fait. Une fois que le temps est écoulé, c'est le moment où on fait un peu d'interaction avec la classe pour voir, tiens, alors, quelle pouvait être la bonne réponse? Bon, parce que moi, j'aime bien aussi, justement, profiter de ce moment-là pour que ce soit un moment d'apprentissage et de fixation des connaissances. C'est sûr, c'est le but de ce quiz aussi, hein, c'est vraiment dans ce cadre-là, souvent les professeurs le disent, hein, c'est pour en début ou en fin de cours, hein, c'est vrai que c'est quelque chose de très utile pour remobiliser les connaissances, c'est sûr. Et ce qu'ils attendent, c'est le moment où tu as ce que tu as passé un peu vite, c'est le moment où on voit les points, s'ils sont premiers ou pas. Et là, d'ailleurs, je vois qu'il y en a beaucoup plus qui répondent. Il y en a 6 qui ont répondu sur 9, là. Alors, qui chante Paint in Black à votre avis? Painted Black. If you speak English, ça doit être les Rolling Stones, mais. Les The Rolling Stones. C'est vrai que là, j'ai fait avec l'accent un peu franglais, enfin français. Et du coup, ça joue vraiment le rôle d'ancrage mémoriel, ces quiz? Ça joue vraiment le rôle d'ancrage mémoriel, carrément. Là, même une fois qu'on peut passer du temps pour regarder les résultats, mais alors attendez, excusez-moi, du coup, moi j'ai mon petit côté compétitif qui fait que je ne peux pas répondre tant que j'ai. Je me spécialise, je réponds faux à chaque fois, parce que je veux voir ce qui se passe. Moi, j'ai réussi à répondre bon la première fois et à répondre bon tellement vite qu'en plus, j'ai eu un bonus de rapidité. Ouais, il y a des bonus de rapidité. C'est vraiment un objectif de mobilisation et ça permet d'avoir ce côté ludique, comme tu disais tout à l'heure, Maëlle. Attends, avant de montrer les réponses. Oh ben non, mais t'es pas joueur en fait. C'est que le temps défile aussi. Le temps défile. Tout à fait. J'ai l'œil rivé sur la montre. C'est pour ça, et comme je sais que j'ai presque terminé et que c'est le final, comme je dis, que c'est juste finir par une note, on va dire, de jeu ludique. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de montrer toutes les fonctionnalités en vous faisant participer en tout cas. C'est toujours plus agréable. Nicolas, en fait, c'est deux choix, hein, si je comprends bien. C'est soit c'est un quiz qui est réalisé par l'enseignant ex nihilo, soit c'est des quiz. Enfin, il y a un certain nombre, une bibliothèque de quiz qui existe par matière. C'est ça. J'ai bien compris. Exactement. En fait, il y a 3 types d'interactions, si on voudrait résumer. Il y a l'interaction plus type DMDS qui va permettre de préparer des choses en amont et puis après plus des questions ouvertes, les élèves pourront répondre. Les exercices de révision qui permettent d'évaluer toutes les notions.
Et puis enfin, ça qui va permettre en direct, donc soit avec une banque de données déjà prête, soit avec des quiz déjà tout créés, que vous créez. Donc ça permet voilà, d'avoir les 3 interactions possibles. Ok. Et dernière question. Alors pour le départage, étape finale, un très très beau pays. D'ailleurs, si vous avez des envies de voyage, dans quel pays a été tourné Le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, pour Maël? Comme ça, je le fais en anglais. Australie, Nouvelle-Zélande, Écosse ou Irlande? 6 ont répondu. Alors, sur 9, qui n'a pas répondu? Vous pouvez répondre dans le chat si vous n'avez pas participé. Eh bien, en tout cas, le temps s'écoule. Voir la réponse. C'est la Nouvelle-Zélande. Vous avez tous répondu juste. Et, alors, je ne devrais pas dire ça, mais je crois que je dis félicitations à moi, qui a réussi à avoir 225 points. Et félicitations, bien sûr, à tout le monde hein, pour avoir participé au quiz. En tout cas, pour finir, je peux suivre les statistiques de mes élèves. Je peux exporter. Je peux retourner au classement. Retour à l'accueil. Il pourrait presque être noté, si vous voulez. Hein. C'est horrible, moi je ne l'ai jamais fait, mais à chaque fois quand j'ai vu les statistiques, je me suis dit que ça pouvait se transformer en note, si on voulait. Ah bah oui, quand tu exportes, ça se transforme en note en pourcentage. C'est un fichier CSV et tu auras les pourcentages. Mais en tout cas, voilà comment on construit le quiz. Vous avez une seule bonne réponse. Vous pouvez ajouter autant de questions que vous voulez ici. Vous pouvez prévisualiser. Et enfin, dès que vous avez terminé, en fait, vous cliquez sur terminer ici. Et en fait, vous allez cliquer sur démarrer, et ainsi de suite. Vous pouvez donc soit mettre quiz.ls, soit l'accès par QR code. Donc en fait, là, voilà comment vous créez des quiz. Créez un quiz et enfin, vous pouvez me le partager aux enseignants. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais montrer. Bien sûr, je ne peux pas tout montrer parce qu'il y a énormément de choses à présenter. Mais voilà, vous avez vraiment l'essentiel sur tous les manuels et comment les fonctionnalités apportent la pédagogie. Donc si je peux conclure sur quelque chose, en tout cas, je dirais que les 3 choses premium, c'est le hors connexion, la personnalisation des pages et l'interaction qu'on a vue. Les 3 types d'interaction, c'est vraiment la plus-value du premium. Voilà. Je vais laisser la main peut-être à Maël maintenant, qui va nous présenter. Avant de passer la parole à Maël, oui. Une réponse, enfin une petite question plutôt. Oui. Est-ce que alors, j'ai bien vu le côté gratuit, mais est-ce que vous avez des codes de test sur une fonctionnalité peut-être un peu dégradée ou sur un timing très défini des codes test justement pour tester ce premium? Oui, bah, du coup, pour nous, vous pouvez directement nous contacter et Augustin va directement mettre l'adresse de contact pour tester le premium. Vous nous envoyez un message et nous, on vous propose un compte premium jusqu'à la mi-août. Comme ça, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités tranquillement et voir comment cela fonctionne. Voilà. Alors, je profite aussi pour les questions et peut-être arrêter aussi le partage d'écran puisqu'on va revenir sur certaines notions avec Maël, notamment. Oui. Alors, les résultats sont récupérables en SCORM pour LMS. Alors, LMS, j'imagine que vous parlez comme type Moodle, hein, c'est ça. Hein, alors, vous avez la possibilité d'exporter, mais ce ne sera pas pour ce quiz-là. Ce quiz-là, c'est exporté, comme l'a dit mon collègue, sous un format Excel ou CSV, parce que si vous avez LibreOffice, ça va s'adapter directement à la bibliothèque que vous possédez. Mais en tout cas, LMS, vous pouvez exporter juste des blocs ou la page, en tout cas, oui, vers ce bouton-là, en tout cas. Pour un LMS. Pascal. Je comprends rien. Donc, intégration possible manuellement. Oui, intégration possible manuellement. Oui, en effet. Dans le manuel, oui, il est intégrable sur Moodle, Peltries, Helico, voilà, et toutes les choses que vous utilisez. Voilà. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Riche, donc du coup, voilà, je vous laisse la parole, Maël, pour 10-15 minutes. Voilà, on est flex, enfin, on est bon en termes de timing, donc pas de souci. Je vous en prie, donc allez-y. Attention, je change la jauge, je mets la jauge, le Fort Boyard, là, je le bleu. Et si je finis plus tard, du coup, quoi, je suis bloquée? Je ne peux plus sortir? En fait, c'est ça. C'est comme un escape game en même temps. Voilà. OK. Donc, c'est vrai que je crois que Nicolas a présenté pas mal de choses. Enfin, il vous a montré rapidement comment faire des choses que moi, j'utilise au jour le jour. J'utilise le manuel numérique maintenant, ça fait 1 an. En fait, j'ai découvert le livre scolaire sur Internet. Et sur Internet parce que du coup, c'était en accès libre. On l'a choisi dans mon établissement parce que le format papier nous plaisait et on est dans une région qui est la région Île-de-France et donc on est passé en tout numérique. Ce qui fait que il a fallu prendre le manuel numérique.
Donc moi, je connaissais la partie premium et la partie numérique, mais c'est vrai que tous mes collègues l'ont découvert. On a eu la chance d'avoir dans notre établissement donc Nicolas, Augustin qui sont venus faire une présentation où on a pu non seulement, enfin, on avait pris le premium, on a pu non seulement le voir et voir ce que vous avez pu voir en démonstration, mais surtout, ils nous ont appris à le faire petit à petit ensemble et à débugger les petits soucis, vous savez, qu'on a toujours, donc, parce que dans une équipe, quelle qu'elle soit, on va avoir ceux qui sont super geeks et ceux qui ne le sont pas du tout. Donc, ceux qui sont super geeks, ils vont très, très vite et ils comprennent et ils font les manips tout seuls. Et puis, il y a les autres qui galèrent un petit peu plus. Là, nous, toute l'équipe s'y est mis et on a pu, enfin, vraiment, c'était très, très utile. Et là, moi, j'ai découvert d'autres fonctionnalités de premium que je ne connaissais même pas et que je trouvais super. Un autre avantage extra que je trouve sur le premium, c'est qu'en tout début d'année, nous, on l'a intégré donc sur le NT, mais j'avais quand même encore des élèves qui n'arrivaient pas à se connecter avec le fait que tout le manuel est disponible en ligne gratuitement, même s'ils n'arrivaient pas à se connecter, même s'ils avaient du mal à télécharger le manuel à la maison. En fait, ils n'avaient aucune excuse pour ne pas travailler parce que c'était en ligne sur Internet. Et ces élèves-là, quand je leur partageais des pages que j'avais manipulées, que j'avais personnalisées, même s'ils n'étaient pas connectés à leur compte premium, ils arrivaient à voir les pages que j'avais personnalisées. Par contre, quand ils remplissaient les réponses, moi, je ne pouvais pas les voir dans mes copies. Donc, ça a permis quand même de ne pas avoir d'excuses pour ne pas travailler, mais c'est vrai qu'il a fallu après manipuler avec eux ces différentes choses-là. Donc, je suis consciente, là, je vois que dans les gens qui sont dans le chat, j'ai commencé à regarder un petit peu, il y a des questions que je n'ai pas compris. On a visiblement des gens qui sont des responsables informatiques et tout. Moi, j'aime bien justement savoir d'où vous venez. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui était au Caire. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat? Moi, je regarderai après, mais comme ça, je veux savoir où est-ce que vous êtes. C'est les trucs que j'aime beaucoup, moi, avec LLS, c'est qu'on peut avoir des webinaires ou des choses comme ça avec des gens qui sont partout dans le monde ou partout en France, et ça fait faire un petit tour de France. Bon, vous avez vu, je m'appelle Joyeuse, c'est pas un alias, en fait, je suis comme ça tout le temps. C'est pour ça que Nicolas m'a demandé de venir. Bon, allez, j'arrête tout ça. Je vous montre ce que j'ai fait avec mes élèves. Donc, je vous dis, lycée François Villon des Mureaux dans les Yvelines. La première page que j'ai... on avait dit que je partageais tout mon écran parce que c'était plus simple. Oui. Des fois, il faut que ça remonte tout en haut. Il y a trop de choses. Donc, je me suis connectée... Ça y est, vous voyez mon écran. Je me suis connectée sur mon Firework. Donc, j'ai que des exemples qui viennent de l'anglais, vous m'excuserez. Sur le manuel de terminal, vous voyez que là, c'est une page que j'ai utilisée sur un jour. Donc c'était un mercredi 2 décembre de cette année, enfin de l'année précédente, là, avec les terminales 3. Ils avaient un travail à faire à la maison. J'ai 2 heures avec eux et donc il y a la première heure où ils sont à distance. Enfin, où j'ai demandé à ce qu'ils soient à distance en autonomie. Et la deuxième heure, ils étaient à distance, mais en visio. Et parce que les visios c'était un petit peu trop compliqué. Donc, quand j'étais en visio avec eux, après, j'ai pu juste vidéo projeter partager mon écran comme je l'ai fait là. Vous voyez, et là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que Nicolas vous l'a beaucoup présenté, vous l'a bien expliqué. Dans la page initiale, quand je regarde la page initiale, il n'y a pas cette partie grammaire, récapitulative de grammaire. Dans ma classe, j'ai des élèves qui sont d'un petit peu tous les styles et tous les genres grammaticaux. Donc, moi, j'ai trouvé nécessaire, étant donné qu'ils étaient à distance, de leur épargner le fait d'aller rechercher dans le précis grammatical. Et donc, j'ai intégré la partie, la petite leçon de grammaire directement en haut de la page que je leur ai partagée. Ça, je leur ai dit de regarder parce qu'on allait justement travailler. Et j'avais indiqué, là, je pense que vous voyez, devant chacune des questions, j'ai attribué à mes élèves les questions sur lesquelles ils allaient passer à l'oral au moment de la visio qui est juste après. Donc ça, c'est quelque chose que je fais souvent parce que cette partie grammaire, c'est une partie qui est quand même un peu rébarbative. Moi, je dois vous avouer, j'aime pas trop la grammaire, ce qui peut être dingue, mais donc je continue à le faire parce que c'est nécessaire et eux-mêmes en ont vraiment besoin et moi j'ai besoin de leur enseigner la grammaire, mais j'essaie de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Et c'est ce qui a fait que, au moment de la mise en commun quand on était en classe, c'était un coup Marie-Astrid. Quand on arrivait à la question 4, c'est Marie-Astrid et Joey qui pouvaient répondre. Un autre avantage de répartir comme ça et de leur en donner qu'un seul, c'est qu'en fait, quand ils ont fini le leur,
ils peuvent faire les autres. Bon, je ne vais pas vous faire de stéréotypage, mais il y en a certains, là je vois encore les prénoms, ils ont fait les 3 exercices et ils ont fait toutes les questions et ils l'ont mis dans les, enfin j'ai pu les trouver dans les pages plus tard, donc c'était clair, enfin il y en avait un qui l'a fait sur toutes. Et par contre j'en ai d'autres où ils ont fait leurs questions et ils n'ont pas été plus loin. Mais au moins, moi ça me permet d'être sûr que quand on est en classe, tout le monde participe et tout le monde a fait le travail. Et c'est particulièrement utile. Et donc, du coup, on peut passer, j'ai pas besoin en visio d'avoir le moment où je dis, OK, alors on passe, enfin, je leur parle que en anglais, je vais pas vous faire ce truc-là, je vais vous parler en français, mais quand on arrive à la question 2, j'ai pas besoin de dire, OK, qui veut répondre? Who's ready? Come on, someone please, I want to volunteer. Ou après d'aller choisir de manière arbitraire. Là, ils le savent à l'avance, ils ont le temps de se préparer et ça permet d'avoir des comptes rendus de grammaire, en tout cas des corrections de ce genre de page, assez rapides et assez efficaces. Donc pour moi, qui je vous dis, ne suis pas grande fan de grammaire et mes élèves non plus parfois, et ben c'était top. Là, je vous montre une deuxième page parce que je sais que j'ai un temps. Le maître du temps, combien de temps me reste-t-il? 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ma tête en plus parce que je fais des grimaces. Ouais. On voit tout, Maëlle. Donc là, on est sur une page de première. Donc j'ai cette année une classe j'ai eu cette année une classe de première ST2S qui était choubidou. Vraiment, ils étaient adorables. Il y avait des garçons et des filles. Et j'ai voulu justement adapter un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai pu, grâce au livre scolaire, le faire, enfin grâce à l'accès premium. Donc là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est de la pédago. Hein. J'espère que ça vous va. Là, vous vous rendez compte, là, j'ai un petit coup de stress en me disant, oh là, ça ne les intéresse pas. Je vidéo-projette l'image de Jacinda Ardern. En fait, mes élèves ne connaissaient pas. Ils ne l'avaient jamais vue. Ils ne savaient pas que c'était la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Et donc, on a pu juste échanger sur cette personne, enfin, voilà, cette femme-là, et donc une femme qui vient d'avoir un bébé. J'ai bloqué l'écran, on était en présentiel, j'ai bloqué l'écran avec ma petite télécommande de vidéoprojection pour qu'ils voient que ça, mais donc ils aient toujours l'image. Je leur ai distribué le texte qui était là. Je vous le montre en gros pour l'instant. Je leur ai distribué le texte qui était là, que j'avais découpé en petites feuilles. En fait, chacune des phrases, il y avait plusieurs phrases parfois. Enfin, j'avais fait des prompts, on dit en anglais, et je leur ai demandé de réfléchir pendant 5 minutes en groupe pour les remettre dans l'ordre. Eux, je vous rappelle, ils voient toujours que l'image de la femme. Je leur ai expliqué que c'était une présentation de cette femme-là. Une fois qu'ils ont remis dans l'ordre, je leur demande, on essaie de faire à l'oral vite fait un petit récapitulatif de ce qu'ils ont compris du texte. Bon, ça va, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça va. Et pour vérifier qu'ils avaient bien remis dans l'ordre, en fait, je leur ai fait passer juste à l'audio. Donc, ils ne voient pas le texte, ils voient toujours l'image de Jacinda Ardern. Je leur fais passer l'audio. Page 54. Unit 3. Voilà, où on a un native, donc pour l'anglais, c'est particulièrement utile d'avoir un native qui a enregistré la lecture de ce texte. Ce qui fait qu'ils ont pu vérifier leur réponse du texte écrit en écoutant ce que l'acteur avait enregistré. Dans un troisième temps, je leur ai vidéo-projeté justement le texte. Et là, cette fois-ci, oui, j'étais en mode présentation et j'ai fait, donc je vous le montre, hein, mais j'ai 4 dyslexiques, moi, dans ma classe, ce qui pose des problèmes dans l'absolu en classe normale, mais en anglais, c'est encore plus. Donc, quand on a le mode dyslexique, j'en ai plusieurs qui m'ont dit que justement, ça avait changé, ça leur a permis de s'y mettre, en fait, d'essayer, alors que d'habitude, ils n'essayaient même pas. Et une fois qu'ils avaient le texte, là, ils vérifiaient encore une fois qu'ils avaient la bonne réponse. Je fais tout ça, ça a l'air de rien, parce que du coup, on travaille sur un texte et qu'on pourrait le faire à l'ancienne, justement, juste en leur donnant le texte, en leur demandant de le lire. Mais je le fais parce qu'on a des élèves qui peuvent, par l'attrait à la fois l'oral, mais aussi par l'attrait de la projection, travailler, je dirais, se concentrer beaucoup plus sur le contenu du texte que quand on travaille de manière un petit peu plus traditionnelle avec le texte à l'écrit sous les yeux. Cette page-là, en fait, juste après, on a eu le temps de faire que ça. Moi, j'avais des grandes ambitions. J'avais envie pendant l'heure d'aller jusqu'au bout et de commencer à faire les questions qui sont juste en dessous là. Mais ça n'a pas été possible parce qu'on avait pris plus de temps que prévu. Donc, j'ai pu leur partager. Et c'est vrai que dans ces cas-là, vraiment, je fais le QR code. Comme ça, ils le prennent sur leur téléphone
Et il le garde tout de suite. Et de toute façon, moi, je le mets sur le NT. Je mets une page personnalisée sur le NT, ce qui fait qu'après, ils peuvent y avoir accès sans problème. Voilà. Il y a une question sur le NT, justement, sur les notations. Sur les quoi? Pardon. Sur les résultats et les notations quand vous faites des tests ou des devoirs. Est-ce que vous saisissez manuellement les résultats ou les notes dans le NT? Oui, mais alors, c'est une question sur ma façon d'évaluer mes élèves et de. Ah non, pas du tout. Non, en fait, je relayais une question de Pascal. C'est peut-être une réaction à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les chrono-quiz que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup faire en fin de séance, juste après qu'on ait travaillé justement sur un document pour fixer les connaissances, ou en début de séance suivante, parce que des fois, j'ai l'ambition, encore une fois, de le faire en fin de séance, et puis au final, j'ai pas le temps, donc on le fait en tout début de séance suivante. Moi, j'ai jamais noté les chrono-quiz, je les ai jamais évalués avec des notes. En fait, si c'est ça la question, je l'ai jamais fait. C'est un choix conscient parce que je préfère garder le côté ludique. Mais quand j'ai vu qu'on pouvait exporter en CSV, il faut quand même bien le dire, quand on voit le tableau à la fin et qu'on voit qui est-ce qui a eu bonne réponse et tout, potentiellement, ce serait possible de le reporter. Mais pour les petits quiz, je fais aussi des petits quiz sur le NT tout court avec... Et j'en profite, Maël, si la question est plus globale, on va dire que sur un manuel classique, c'est vrai qu'on n'a pas encore ce système de notation non plus dans le manuel. Donc, si jamais tu veux faire noter, par exemple, le texte que tu nous as présenté en vue de l'oral, je pense que tu notes peut-être, ou même si tu notes pas, mais généralement, je pense que l'évaluation va se faire à côté manuellement dans le NT. Oui, c'est vrai. Et moi, ce que je notais beaucoup, alors là, c'est pas une note chiffrée en fait. C'est que quand les élèves ont fait les exercices, il y a beaucoup d'activités comme ça où je leur demandais de faire des travaux et de prouver qu'ils ont fait les travaux quand ils étaient à distance. Les copies, voir les copies m'a permis de voir qu'ils avaient fait des travaux, mais j'allais pas toujours les noter parce que je suis une prof. Parce que je suis une prof, en fait, je suis humaine et que en fait, noter tout ce qu'ils donnaient à distance, c'était pas possible pour moi. Donc, on peut toujours reporter, utiliser la notation qu'on fait habituellement, c'est-à-dire on repère leur participation à l'activité, le fait qu'ils aient réalisé les activités sur son petit tableau. Et ensuite, si on décide de faire une note graduée, oui, on peut aussi le reporter. Donc, on peut, c'est ce que dit Pascal, noter la participation, en fait, noter la réalisation des activités, je dirais plutôt. Oui. Et c'est vrai que, en fait, souvent, juste le fait que c'est vraiment accessible pour eux de le faire, de remplir, c'est faire leur devoir, en fait, quelque part, quand on leur demande de faire les exercices sur le manuel, ils vont l'intégrer les secondes, les premières, vraiment sans problème sur je fais mes devoirs, je l'enregistre, et donc le prof a pu voir que j'ai fait mes devoirs. Il a fallu du temps, certains n'avaient pas compris que je pouvais voir qu'ils avaient fait ou pas, et donc il a fallu du temps, parfois au tout début d'année, pour qu'ils comprennent que je pouvais y avoir accès et que je n'avais pas besoin qu'eux me repartagent leur page. Mais ça, c'est tout un apprentissage. Ok, donc oui, il y a aussi un apprentissage par les élèves, entre guillemets. Il y a un apprentissage, il y a une appropriation de l'outil par les élèves qui se fait, somme toute, pour certains très très vite et pour d'autres un peu moins vite, mais je dirais, moi je trouve que c'est le même type d'apprentissage qu'on a sur le fait qu'ils amènent leur manuel ou pas, que là, en plus c'est vrai qu'ils sont passés au tout numérique, donc il y avait beaucoup de choses. Ils m'ont dit, au moins en anglais ça marche. Et il y avait d'autres matières où c'était pas forcément toujours facile. C'était dur pour eux d'ailleurs, qu'il y ait plusieurs matières et pas toujours la même chose. Mais ouais, ça fait partie de l'apprivoisement de début d'année. Moi, j'appelle ça l'apprivoisement de début d'année. Et je pense pas que ce soit l'outil numérique qui bloque les choses. C'est juste le travail sur l'envie de l'élève de s'investir dedans et de voir effectivement si son travail va être systématiquement noté ou pas. Il y en a certains que ça motive, que ce soit systématiquement noté, d'autres moins. Mais moi, en tant que professeur, j'ai gagné beaucoup de temps dans le suivi des élèves et de leur travail qui m'a permis de le réutiliser après, justement, dans le fait que je les connaissais et qu'ils voyaient que je les connaissais. D'accord. Je vois la question dans le chat, c'était les exigences Calliope de suivi. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Pascal. Je suis désolée. Du coup, j'ai peur de ne pas avoir répondu.
Bah, je laisse Pascal écrire sa question. Ah bah voilà, ok. Ah, très bien. C'est encore le truc comme SCORM et tout ça. C'est des choses que je ne peux pas comprendre. Ah, c'est pour les CFA, les affaires. Effectivement. Donc là, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question parce que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je note les questions, en tout cas. Mais, et du coup, peut-être que, je ne sais pas, Nicolas, si on peut essayer d'y apporter une réponse conjointe, ou peut-être plus vous. Par contre, du coup, ça fait. Merci, en tout cas, Maëlle, de votre présentation. Ça fait un lien tout naturel avec, parce que j'avais mis en introduction que, sauf erreur, vous aviez pas mal de comment dirais-je, de nouveautés sur les lycées pro. Je voulais savoir où est-ce que les enseignants ou les chefs d'établissement ou ceux qui participent à ce webinaire peuvent aller justement voir ces nouveautés. Eh ben, je vais en profiter juste pour montrer sur l'écran, parce que comme ça permettra pour ceux qui veulent avoir l'info comment. Donc, je vais partager rapidement mon écran. Du coup, alors hop, ici, quand vous êtes connecté sur le site, alors je vais me déconnecter pour montrer le chemin. Vous allez sur le site, vous déconnectez, et si vous souhaitez avoir des informations sur les nouveautés et sur les commandes, déjà, dans un premier temps, ici, vous avez les nouveautés. Donc, par exemple, lycée professionnel, vous avez déjà tous les manuels qui sont sortis et qui vont sortir pour la rentrée, qui sont sortis pour la rentrée de septembre. Donc, les versions numériques ou papier. Ensuite, vous avez le bouton offre et commande, et vous pouvez ici commander des manuels. Et donc, soit vous êtes un établissement scolaire, un libraire ou un particulier. Donc, pour vous, ça va être un établissement scolaire. Et vous avez la possibilité soit d'acheter la version papier et donc proposer le bon de commande, ou la version numérique. Et là, vous avez directement la possibilité de générer directement un devis ou d'accéder directement au catalogue de lycée professionnel. Donc là, par exemple, j'ai le catalogue du lycée professionnel ici qui est présent. Par contre, je vais solliciter mon confrère de LDE, parce que je sais que dans la plupart des régions numériques, vous passez par la librairie LDE, et donc là, ça va être très simple d'abord. Il suffit d'avoir ce catalogue, et donc du coup, de commander via le catalogue LDE pour commander vos manuels numériques. Donc en fait, il faudra renseigner les ISBN qui sont présents ici, et donc passer la commande via la plateforme du catalogue LDE par la suite. Tout à fait. Je pense que c'est assez clair au niveau. Oui, tout à fait. Après, oui, effectivement, j'étais en train de regarder ce que j'avais devant les yeux. Oui, effectivement, et nous, quand on reçoit la commande des établissements scolaires qui sont en marché, qui dépendent d'une région et qui sont en marché, à ce moment-là, effectivement, nous, on se met en relation avec le livre scolaire. Enfin, on a un système d'escalade des devis, etc., etc. Et oui, effectivement, enfin voilà, c'est derrière, c'est bien entendu le livre scolaire, puisque nous n'éditons pas de contenu, on laisse les éditeurs le faire, ils le font bien, et on est très heureux de les distribuer. Nous, on a simplement cette notion et ce besoin, parce que c'est quelque chose qui nous anime aussi, de conseiller le plus largement possible. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je ne sais pas si Nicolas ou Maëlle, vous voulez ajouter un mot de la fin, puisque je vois qu'on a encore 2 minutes pour conclure. Je peux Nicolas. Je dirais juste pour rebondir sur un point, et Maëlle l'a aussi bien dit, c'est par rapport à l'accompagnement. Dans tous les cas, l'accompagnement va de pair avec le numérique. Même si on a montré toutes ces fonctionnalités, nous on propose des formations et un accompagnement régulier, je dirais, présentiel ou virtuel. Dans tous les cas, on est là pour mettre la mise en place de l'installation à la formation. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Il y a un support qui réagit très vite quand on a un truc qui bloque, on n'a plus accès, je ne sais pas quoi, on appelle le support, on envoie un message et on a une réponse dans la journée ou le lendemain, en fonction de l'heure à laquelle on a envoyé le message. Donc c'est vraiment, c'est un véritable suivi. Mais il doit dire que, là je termine sur la question que j'ai enfin comprise, qui était dans le chat sur la preuve de l'accompagnement des apprenants. Il y a effectivement non seulement une preuve, on peut avoir une preuve de ce qu'ils ont fait, et donc ça nous épargne du temps pour nous, du temps qu'on va pouvoir consacrer au suivi, mais on peut ensuite leur donner des retours. La fonctionnalité exercice de révision, en fait, moi je l'ai découverte un petit peu trop tard pour pouvoir l'utiliser. Je pense qu'elle pourrait être aussi très utile là-dessus.
parce qu'on peut voir ce qu'ils ont fait et où est-ce qu'ils ont progressé. Et donc, je compte l'utiliser dès l'année prochaine, justement pour réussir à repérer où sont leurs fragilités. C'est-à-dire qu'on peut leur donner des exercices à faire à distance. Là, j'imagine, hein, je suppose. Et ensuite, voir qui est-ce qui va être plus ou moins fort, performant sur telle partie du programme ou telle autre partie du programme. Là, je pense encore à la grammaire. Ça va me faire gagner un temps fou pour pouvoir les faire progresser, leur donner un accompagnement individualisé et peut-être ensuite faire des groupes. Enfin, je travaille aussi beaucoup en groupe. Faire des groupes où je vais pouvoir regrouper les élèves qui pourraient soit se compléter, soit qui ont les mêmes difficultés à qui je pourrais donner un étayage supplémentaire en ajoutant des blocs de vocabulaire, de grammaire, je ne sais pas quoi. Donc, je suis super contente de cette fonctionnalité-là, cette nouvelle-là. J'ai l'impression de découvrir de nouvelles choses. Chaque fois, avec LLS, il y a des nouveaux trucs qui sortent. C'est super. Merci à tous. Merci Maëlle, merci Nicolas, merci Augustin qui était à la manœuvre dans le chat. Comme dit hein, en préambule, bien entendu à tous les inscrits et les participants, vous allez recevoir le webinaire enregistré, un document de synthèse. Et si vous avez la moindre question, que ce soit pour nous, LDE ou le livre scolaire, quel que soit l'interlocuteur que vous choisirez, l'un se fera l'écho de votre demande à l'autre. Voilà, on travaille main dans la main avec le livre scolaire. Donc voilà. Donc merci en tout cas d'avoir pris ce temps pour écouter Nicolas et Maëlle. Et puis je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Bon courage pour cette fin d'année scolaire. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.